OK, troisième période maintenant. On va poursuivre en parlant de Martin Necas et de Trevor Zegras. Deux joueurs, deux noms qui reviennent dans les discussions quand on parle du Canadien qui veut s'améliorer. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un an exactement aujourd'hui, Cole Caulfield signait son contrat de 8 ans. Alors, les rumeurs repartent parce qu'il y a eu un Chaque fois qu'il y a un joueur disponible sur le marché, c'est ça. Le Canadien est toujours intéressé. C'est toujours intéressé. Mais là, c'est Pierre Lebrun qui a dit que peut-être que le Canadien serait intéressé à Mais le lien avec Zegras, c'est que c'est le grand ami de lui et Jack Hughes à Jersey. Pas de fumée sans feu, des fois. C'est des grands... Mais... Moi, écoute, Zegras, je ne toucherais pas à ça avec une perche de 200. Donc, entre les deux, tu choisis Necas. Moi, je prends Necas. Ça fait une couple de fois que tu nous dis ça. Ah non, mais écoutez, j'ai parlé à des gens là, qui nous disent qu'il est à Anaheim, là. Demandez-vous pas, posez-vous la question, comment ça se fait qu'un jeune de cet âge-là, qui a du talent, les Ducks veulent l'échanger, déjà. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. On va dire, s'il est si bon que ça, garde-les, là. Alors, moi, j'irais avec Necas avant Trevor Zegras, c'est sûr. Puis l'autre chose, juste sur le plan salarial, Zegras fait déjà un gros salaire, Puis, tu sais... En tout cas, bref, à un moment donné, un jour... disons qu'il n'y a pas un caractère... Non, écoute, il n'est pas là, puis disons que lui, il est arrivé, là, sa première journée dans le vestiaire des Ducks, ça faisait 10 ans qu'il jouait dans la Ligue nationale. C'est ça. C'est une question d'attitude. C'est ça, question d'attitude. Dans le cas de Necas, moi, je prendrais ce gars-là, gros gabarit. D'abord, première des choses, tu te grossis à l'attaque, là, parce qu'il va coûter cher, lui aussi. L'autre chose, puis on en a parlé, c'est la semaine dernière pendant le forum avec Danny Dubé, entre autres, c'est qu'à Caroline, il se plaint de ne pas être sur la première unité d'avantage numérique. Là, il arrive à Montréal, il va te jouer à la place de Caulfield, il va te jouer à la place de Suzuki, il va te jouer à la place de Slavkovski. Là, Danny dit on va le mettre à la ligne bleue. On le mettra à la ligne bleue. Mais lui, est-ce que ça y tente de jouer à la ligne bleue sur l'avantage numérique? Puis son père qui se mêle du ça, c'est l'autre affaire. Ton choix, André, ce serait quoi? Ben moi, je suis comme Alain, je suis mi-figue, mi-raisin avec Zegras. J'irais plus avec un Necas, je trouve qu'il est plus complet, mais encore, quand c'est rendu que le père, il se mêle un peu de quand son gars ou qui devrait jouer son temps de glace, je pense que l'organisation mettrait un terme à ça. Zegras, écoute, je reconnais que c'est un joueur talentueux, ça c'est sûr et certain, mais comme Alain mentionne, tu as 23 ans, puis on a déjà abandonné sur toi. Pourtant, c'est un joueur super talentueux. On a vu ses buts, Michigan, incroyable. C'est la foule, tu sais, puis je comprends, là, on a besoin d'un attaquant top 6, mais Zegras, je sais pas, on entend tellement d'affaires. Il suffit pas d'une couple de vétérans dans le vestiaire, justement, pour aller le voir. Oui, mais tu sais, on a des vétérans. À partir de maintenant, tu commences à jouer au hockey. Regarde, on peut aller. Agis comme un pro. Exactement, il y a ça, mais tu sais, on a essayé ça aussi avec Piquet Souban. De Trevor Zegras. C'est ça. C'est pas, là. Mais par contre, à la défense, je dirais, s'il y a un entraîneur qui peut peut-être pas le changer, mais tu sais, travailler avec puis qui sort de ça, c'est Martin Saint-Louis. C'est un player's coach. Martin, je pense qu'il va prendre le temps d'y expliquer. Il va avoir le respect pour Martin. C'est un Hall of Famer. La carrière qu'il a eue, tout le monde, on sait comment il s'est rendu à la Ligue nationale. Martin, sûrement, qu'il s'utiliserait comme modèle un peu pour lui. Fait que peut-être Martin pourrait l'amener à performer, à rentrer dans le système. C'est un gars que défensivement, on dit, il y a beaucoup de lacunes. Cet été, on parlait de l'envoyer s'entraîner en Floride. Il voulait pas. Tu sais, il y a plein de petites affaires, des sujets de même. Tu sais, que c'est ça. Déjà, si on a des points d'interrogation ici, j'imagine que Kent Hughes... Et d'ailleurs, tu veux pas que ce soit une distraction. D'ailleurs, c'est Pierre Lebrun qui disait que Kent Hughes n'a pas l'intention de se déculotter non plus pour Zegras. Ça veut dire, oui, on va mesurer l'intérêt des Ducks à échanger Zegras. Qu'est-ce que ça peut coûter en retour. N'oubliez pas, c'est un jeune d'une vingtaine d'années. Il est de l'âge de Caulfield, à peu près. Là. Fait que, tu sais, là, ça va prendre plus qu'un choix de troisième ronde en 2043. Là, puis, mais Alain, je reviens sur ce que tu disais tantôt sur Necas, là, en disant, OK, il va jouer où sur l'avantage numérique? Mais en faisant l'acquisition d'un joueur comme ça te donne d'autres munitions en avantage numérique qui n'a rien cassé depuis des années. Parce que Martin Saint-Louis utilisait toujours les mêmes 5 joueurs. À un moment donné... Oui, mais là, à la fin de l'année, ça fonctionne un petit peu mieux. Oui, mais... On mais là, c'est parce qu'il arrive, puis là, tu tasses un gars qui est déjà là, ben là, tu fais un mécontent, puis là, tu sais... Matheson, il va où, là, si on le tasse, la pointe? Ouais, ben là, la Ligue nationale, c'est pas un fleuve tranquille non plus. On aura l'occasion de reparler de l'avantage numérique. OK, un grand merci, messieurs. C'était très bon. Salut. Bonne soirée. Merci, les gars. On se voit à la fin.